Alors Gab, dis-moi, c'est quoi le programme de la journée aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai réservé une petite spéciale pour Stéphane. On s'en va en 4 roues. On va aller voir des pistes d'animaux, montrer qu'est-ce qu'on a au Québec. Il a jamais fait de 4 roues, on va y montrer comment que ça marche. Ce que vous appelez-vous le VTT? Ouais, nous autres c'est le VTT, mais apparemment en France c'est pas ça. Non, le VTT c'est un vélo, c'est un véhicule tout-terrain. Ouais, en plein ça. Bah, c'est bien, on va aller voir les animaux, un lac, et puis tu vas nous montrer un peu les traces de gibier, c'est ça? Oui, Hein? puis en fin de journée, on s'en va à pêche à l'écrevisse. Voilà, là, on va se régaler, il me tarde trop, et on va les manger à la fin. Hein? Oui, Allez, monsieur. toujours Théo qui vient nous faire un petit coucou. Hein? Allez, c'est parti, on va passer une belle journée. Salut petit. Et toi, tu es trappeur dans la vie aussi, hein? Je suis chasseur, trappeur. Chasseur-trappeur. Ouais. Dans le fond, je connais quand même assez bien les pistes. Ici, on va voir, tu as une femelle, par les argots qui viennent ici, qui sont séparés en deux. Ceci est un bovidé. Tu sais qu'elle a au moins 3 à 4 ans, la femelle. On voit que tu vois les traces qui ont enfoncé parce que là, elle a décidé de partir à courir. Il devait avoir quelque chose qui le suivait. Tu vois ici, la patte est en diagonale. Ça veut dire qu'elle s'est regardée en arrière d'elle. Elle était stressée. D'accord. Incroyable. Et il y avait un lynx, donc tu as vu des traces Oui. de lynx, hein? Ici, attends une minute, on en a ici. Il n'est pas trop visible encore. Ça fait quand même 2-3 jours qu'il a passé. C'est pas frais, mais on va le voir un petit peu mieux Et par un peu là-bas. plus loin, on a vu aussi des traces de dindon, non? Oui, exactement. Il y a des traces de dindon. On a beaucoup d'espèces d'animaux. Ah oui, là on la voit, tu l'as entouré, ouais. Ouais, celui-là, tu vois ici, tu as la paume de la main de lynx. Tu vois les doigts. Et les dindons, on les a vus un peu plus loin, non? En quad? Ouais. Et t'as vu ça alors que tu roulais? Ouais, tout simplement. Tu vois encore. Ouais, là c'est Le toujours le lynx. lynx. Et j'en avais vu au niveau du quad, mais je pense qu'on y a marché dessus sur les traces de Je pense qu'on dindon. a marché dessus. On va t'en trouver d'autres. J'en avais vu là, Ouais, mais les je pense grosses qu'on y a marché traces, dessus en descendant du quad. Ouais. Ici, on voit un peu les Ouais. les Là doigts. on voit les 3 points. Ici, c'en est un. Voilà, là. Ouais, on le voit là, les 3 points là. On voit la trace du dindon. Voilà. Et vous remarquerez que partout, il y a des fraises des bois aussi. Fraises des bois partout que vous pouvez ramasser pour manger. Fraises, Voilà. framboises, Fraises, framboises, bleuets. vous avez le tout. Plein de sortes de fruits aussi à ramasser et à manger. Ça aussi, ça fait partie du plaisir que l'on a quand on se balade avec lui en quad. On peut voir ces animaux et les chercher, les tracer. Ouais Gab, tu me disais? Ici, ça, c'est de la fleur de trèfle. Ouais. La partie consommable, c'est la fleur en tant que telle. Le reste n'est pas consommable. Tu arrives, tu tires comme ça, puis il y a de l'eau dedans, puis c'est sucré. Ah, incroyable! Super bon à manger. Ah, attends, il faut que j'essaye. Je tire dedans et je mange. Ah ouais, c'est trop bon! Hein. Ouais. Ah, c'est génial. Hein. Allez, on va continuer la balade. Ah, c'est spectaculaire, Gab. Hein. C'est magnifique, ça. Hein. Ouais. Et là, tu as les chevreuils qui viennent boire le soir, c'est ça que tu me dis Ouais. Et les animaux, les ours et tout ça, ils viennent boire, c'est ça? Oui, exactement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Non, c'est pas vrai, ça. Oula!
Alors là, on arrive sur la pourvoirie. Donc vous voyez que la chasse est interdite, la pêche est interdite et le quad est interdit, sauf pour les clients. Eh oui, c'est comme ça. Et ça, c'est passible d'une amende, vous voyez, c'est notifié. Voilà, il y a une zone de chasse autorisée avec le niveau et tout ça. Et on se trouve dans des forêts. Alors pour ceux qui connaissent, ça c'est vraiment la forêt à champignons, quoi. Hein. C'est vraiment... là, vous pouvez trouver du cèpe, des choses comme ça. Et cette année, malheureusement, on n'aura pas trop de champignons parce que il n'a pas suffisamment plu. Mais c'est magnifique. Hein. Alors regardez, c'est incroyable. Vous voyez la lumière au sol? On dirait qu'il y a des projecteurs. Et en fait, c'est pas des projecteurs. En fait, c'est quoi? C'est le soleil à travers les arbres. Et comme il y a des incendies en ce moment au Québec, il y a une couche de fumée légèrement jaune. Et donc ça crée des reflets au sol. C'est vraiment super beau. On a l'impression d'avoir des lumières dans la forêt. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment des très très belles forêts. Et ça, c'est des forêts typiques à champignons. Et Gab, et toi, tu te trimbales toujours pieds nus dans la forêt? Tout le temps, hein? T'as jamais de chaussures, hein? C'est bizarre comme mec. Et tu cherches quoi là? Tu cherches un champignon qui s'appelle le chaga? Ouais, on peut voir, il est un peu haut là. Le chaga, c'est un champignon qui est noir. C'est très bon, on l'écrase. À l'intérieur, il est brun. D'accord. On va l'écraser, le sécher. Ça, c'est anticancérogène. Bon D'accord. pour la santé, pour enlever les enzymes et tout. Et il pousse en haut des arbres alors? Parfois, c'est sur le tronc, mais ça arrive des fois aussi qu'ils sont en hauteur. C'est tout sur les merisiers, bouleau jaune. D'accord. Seulement. D'accord. Il n'y en a pas sur autre. On va essayer d'en trouver? Oui, on peut essayer d'en trouver. Bon, ici, c'est le chaga. D'accord. Tu vois ici? Ah ouais, c'est bizarre comme champignon, hein? Oui, c'est très bizarre. On va se pogner une roche à l'ancienne. Ah d'accord. Et voilà. Et alors donc ça, vous le réduisez en poudre, c'est ça? Ouais, tu vois ici en ce moment, c'est un peu humide. Qu'est-ce qu'on va faire rendu au chalet? On va le défaire et le mettre en morceaux, le grinder comme on dit. Le râper, ouais. L'écraser. L'écraser. Le faire sécher, puis à soir on va se faire un thé. D'accord, un thé avec ça. Oui. Waouh. J'aurais pas cru, hein, franchement. Ah mince, je l'ai fait tomber. Il y en a un autre aussi. Ici. Ah ouais. Et alors ça, on fait un thé avec ça? Ouais. Incroyable. J'aurais pas cru, franchement. Vous pouvez pas imaginer que ça se mange. Et Gab, t'es sûr que t'es un guide ou t'es un ours? T'es en train de monter sur les arbres, qu'est-ce que c'est? Et il casse avec des pierres, il casse les champignons. Et voilà. Et après on va aller le ramasser. Et franchement Gab, t'es incroyable. Et tout ça pieds nus dans la forêt, c'est normal. Voilà. Un vrai autochtone canadien. Hein. Ah ouais, et alors ça c'est une crotte de loup? Oui, exact. Il y a encore le poil dedans. Ah ouais. C'est quand même assez frais parce que... Ah ouais, donc là ils étaient là il y a pas longtemps quoi. Hein. Ouais. Pour savoir là, Stéphane, là, Ouais. pour savoir combien de temps que c'est là, faut que tu le prennes et tu le goûtes. Oui, bien sûr. Prends-moi pour un idiot. Oh là là. Eh, ils me prennent pour des fous quand même. Hein. Je veux bien, mais quand même. Hein. Et les canards et les castors. En plein ça, dans le fond, le castor va aller chercher du bois, il va le découper en morceaux, il va venir le poser, puis il va se prendre la boîte dans ses mains, La mettre, boue, ouais, la boue, la mettre, puis la taper avec sa queue. D'accord. Et cela, ça forme des barrages. Ouais. Et ça leur permet d'avoir un plan d'eau, quoi. Juste ouais. À la sortie donc de... Qu'est-ce que tu as vu? Je pense qu'il y a un castor là. Il y a un castor? Je l'ai pas vu, hein. Là où ça a bougé, là? Ouais, mais ça a rentré dans l'eau. Ça fait... Ouais. Ah ouais, ça fait... La roche. Sur le caillou. Ouais.
C'est elle qu'on entend en fait. Oui, ben il y en a plusieurs, là. Il y a différents types de grenouilles. Mais t'as les wawarons qui ont un son un peu plus grave. Ici, on a du thé des bois. Du thé des bois? Ouais. D'accord. Dans le fond, où il y a de la mousse puis de la roche, habituellement, on retrouve ça. On a juste besoin d'enlever, c'est les petites feuilles ici. On va les mettre avec le chaga pour donner un petit goût. Si tu veux le chaga, goûter. c'est le champignon noir qu'on a vu tout à l'heure. Et Hein. voilà. Si tu veux en goûter, Ah ouais? Ça goûte donne un la- petit goût. Ah ouais, carrément. C'est super bon. Alors là, on est accueilli dans une pourvoirie qui s'appelle la forêt Baera. C'est un magnifique chalet que vous pouvez louer pour pouvoir aller voir les animaux et pour pouvoir aller faire la pêche. Donc vous avez une entrée, on va visiter tout ça et vous avez donc la possibilité d'accéder à l'ensemble des logements et des salles à manger. Vous pouvez vous préparer à manger et les propriétaires vous accueillent. Et vous voyez, c'est sympa, ils ont mis un peu tous les noms des grandes villes. Mont-Laurier, on retrouve Ottawa, c'est sympa. Londres, Lyon, Paris et Lyon, on en a deux. Donc vous voyez, même les Français, vous êtes bien accueillis. Et voilà, ils vont nous expliquer un peu tous les spots de pêche, toute la zone que l'on va pouvoir accéder. Ils nous mettent à disposition un ponton flottant, c'est-à-dire un bateau flottant. Bon, on voit quand même qu'on est sur une zone où il y a beaucoup de pêcheurs et où les cannes cassent souvent à cause des gros poissons. Hein. Voilà, RIP, comme ils disent, hein, c'est le cimetière des cannes. Donc vous accueillez des clients toute l'année, d'après ce que j'ai compris, même en hiver. Hein? Oui, bien sûr. Fait qu'on accueille des grands groupes, soit des groupes corporatifs. On a un service d'entreprise, des choses comme ça, ouais, c'est ça. Des séminaires, vous pouvez des familles, D'accord. tout ça. On est ouvert pour tous les gens, tous les goûts, toutes sortes de personnages. D'accord. Puis on est ouvert à l'année. D'accord. Et l'hiver, donc vous avez une piste qui est entretenue, oui. Parce que sinon ils sont sous la neige. Oui, et qu'est-ce que vous proposez comme activité l'hiver alors? Ben, nous, on est associé aussi avec Rêve Blanc, fait qu'on fait du traîneau à chien. Ah génial ça, super ça. ça. Fait que nous, on héberge. Fait qu'on va les porter maintenant pour une excursion d'une demi-journée ou une journée. Puis ils peuvent revenir loger avec un service de traiteur, faire de la pêche blanche aussi. Alors c'est quoi la pêche blanche? Explique-moi, parce que je ne connais pas ça. Ah, la pêche blanche, ben, c'est sur la glace. D'accord. Dans le fond, on a des cabanons. Puis c'est chauffé avec un petit poêle à bois, c'est très cosy. Puis on perce des trous, puis on va à la pêche. D'accord, donc à travers la glace en fait. À travers la glace, ouais. Et le poisson, il est sous la glace et donc il vient manger. Ah, ça doit être à faire, ça doit être extraordinaire. Et vous voyez que l'établissement est très cosy, il vous réserve vraiment une activité parfaite. Vous pouvez venir avec les épouses, vous avez les canapés avec la vue sur le lac, vous avez le ponton ici pour le départ. Vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous avez quelque chose de très très sympathique et les propriétaires peuvent vous accueillir même pour des séminaires d'entreprise ou autres. Vous pouvez envisager de venir pêcher là-bas. Gabriel, tu vas devoir amener des clients ici, hein, oui. Ça va être nécessaire. Hein. C'est sûr. L'autre chose que je devrais rajouter, c'est qu'on a un nouveau produit, que c'est des dômes géodésiques. Fait qu'on appelle ça la pêche blanche sous les étoiles. C'est des dômes tout transparents. En plein hiver, chauffé, super cosy, le gros luxe pour des couples. Puis c'est sur l'eau, c'est sur la glace. C'est génial ça. Ils viennent, puis ensuite ils peuvent revenir ici aussi, avoir un service de traiteur. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui est le fun avec le dôme, c'est qu'il était capable d'avoir la voie lactée. Ici, on n'a pas beaucoup de luminosité polluante. Fait qu'on va voir tous les étoiles, que ça soit n'importe quelle constellation, tu vois tout. Par contre, on n'est pas assez haut pour voir quand même les aurores boréales ici. Hein. C'est un peu. Ça arrive? Oui, ça arrive. Ça arrive. C'est sûr que même dans le Grand Nord, tu ne vas pas les voir. Donc exactement. Ça prend vraiment c'est un phénomène météorologique qui se passe. Fait que des fois, oui, mais durant les Perséides, ici, c'est magique. Ouais, super. Alors là, vous préparez donc le chaga. Ouais. Ici, le noir n'est pas comestible, c'est seulement l'intérieur. Le creux, ouais, d'accord. Ouais.
Fait qu'on le gratte, on le défait en morceaux. Et après, tu vas mettre les fleurs, les tiges là de On va thé. les faire bouillir. Voilà, Ouais. et vous allez faire bouillir pour faire Dans le le thé. fond, pour le préparer, le thé des bois, tu le prends par la tige et tu tires. D'accord. Ceci est comestible, la racine non. D'accord. Fait qu'on la met ici, on va les faire pour tout. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre, on va les éparpiller pour les faire sécher le plus possible. D'accord. C'est sûr qu'ils seront pas totalement sèches, mais Mais ils auront quand même perdu de l'humidité, C'est ça. quoi. c'est ça. Voilà. Et avec ça, vous faites le thé. Exact. C'est Ah, très c'est bon pour la extraordinaire. santé. C'est excellent, ça. On va faire le thé à Stéphane, un thé traditionnel. On a du chaga dedans, du thé des bois. Puis pour donner un peu de goût, on va mettre du sapin baumier. Ça va donner un goût un petit peu frais. Fait que qu'est-ce que tu fais, c'est que tu enlèves les épines, parce que c'est qu'est-ce qui est comestible, c'est les épines, puis on va les écraser. Bon, ce matin, on n'a pas trouvé de truite, hein. Non. Ben, c'est surtout à cause qu'en ce moment, on a des feux au Québec. La boucane, on a beaucoup de sédiments de. Alors, la boucane, de c'est la cendres. fumée, hein. Ouais. Beaucoup de fumée. Il y a des cendres dans l'eau qui est. On a un tapis de cendres à terre, là, Ouais. tellement qu'il y en a. Puis la pression atmosphérique est pas dans notre faveur. Fait que malheureusement. Bon, on va essayer de trouver des brochets, c'est pas grave. Ouais, Commencer c'est ça. par ajouter notre goût en premier. On va le disperser comme il faut dans la théière. Ensuite, on veut nos propriétés de santé après. Parce que qu'est-ce que tu veux, c'est que l'eau ait le temps de filtrer le chaga pour que toutes les vitamines rentrent puis se mélangent avec le sapin baumier. Vous imaginez que ça ressemble à ça, le chaga? Qui aurait l'idée, franchement, de manger ça? Hein? Franchement, personne. Hein. Et vous remarquez que je suis encore en combinaison, moi. Parce que là, on repart dans un lac à brocher, donc... On se fait un petit thé juste avant de départ, vers le lac. Parce qu'on a 20 minutes de route avec un quad avant de pouvoir accéder au lac. Et là maintenant l'eau chaude. Ouais, on va juste attendre que ça finisse de bouillir. Puis après ça, on l'insère. Et là tu rajoutes du citron alors. Oui, pour donner un petit goût acide à notre thé. Et après tu vas mettre du sirop d'érable, mais pas dans le thé, à la fin, non? Non, dans le thé. Là maintenant? Ouais. Il faut du sirop d'érable partout, c'est canadien, c'est un truc de fou quoi. C'est hallucinant. Allez, maintenant tu rajoutes le sirop d'érable. Ils en mettent partout. Allez. C'est un truc de fou, hein. Vous mangez que ça, hein, c'est pas possible. Hein. Tout le temps. Et maintenant, allez, de l'eau par-dessus tout ça. Oh la gueule que ça a. Ils vont m'obliger à boire ça. Si je meurs ce soir, je sais pourquoi. Hein. Et les gars, il m'a fait boire le thé là. Hein, c'était bon. Mais maintenant, je me transforme en ours. C'est grave, docteur. Ah ouais. L'odeur qui sort de là. Une odeur de champignons moisis avec du sapin et du citron. Et du sirop d'érable. Au moins ça c'est vraiment naturel, hein. On peut pas faire mieux. Hein. Bon, en ce moment, on est au lac Belleuil, à la pourvoirie forêt Baïa. Notre petite chaloupe. Ben oui, ils ont mis à la disposition 2 bateaux pour nous. Ouais, bon, ça va aller avec un seul, on en a Un assez. seul, on est correct. Voilà, donc on a un beau bateau encore une fois à disposition. C'est la pêche tranquille, hein? Ouais, une pêche relax. Pêche relax. Comme vous avez pu le voir sur les images précédentes, il y a énormément de fumée. En fait, les incendies sont tout proches, à quelques centaines de kilomètres, et la globalité des incendies entraîne une énorme fumée âcre sur tout le Québec.
et ça va jouer énormément. Si vous regardez bien cette vidéo, vous voyez les particules de cendre dans l'eau qui tombent, et en fait le poisson n'aime pas ça. Donc les truites seront au fond et nous n'aurons pas la chance de pouvoir en voir, malheureusement. Ça, c'est vraiment dommage, mais c'est comme ça. Les petits poissons sont toujours intrigués par notre présence et viennent brouter nos sangs d'eau. Ils sont attirés par la couleur. Mais malheureusement, voilà, les truites n'apprécieront pas du tout les incendies. Et vraiment, même là, vous voyez, quand on respirait dans le tuba, on avait des difficultés à respirer à cause de cette fumée intense. C'était vraiment difficile. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas toujours tout prévoir, et vraiment ça c'était terrible. Bien sûr, au fond des lacs, il y a toujours de magnifiques écrevisses. Vous allez voir à la fin de cette vidéo, on va en ramasser et on va surtout en manger. Vous aurez droit même à une magnifique recette. Et voilà, donc ça les lacs sont infestés d'écrevisses, c'est incroyable. Mais là, on va découvrir aussi une autre espèce, la tortue serpentine. Alors, on m'avait prévenu qu'il fallait être très très prudent avec ce genre de tortue. Je ne l'ai pas été suffisamment, vous allez voir. J'ai été un peu trop sûr de moi. Donc, je vois cette tortue, je la caresse comme ça, et j'essaie de l'attraper. Et là, je me rends compte qu'en fait, il fallait pas que je fasse ça parce que c'était dangereux. On m'expliquera après qu'elles peuvent se retourner pour mordre et que j'aurais dû l'attraper beaucoup plus derrière. Et vous allez voir, regardez, voilà. Là, vous voyez. Alors là, il faut faire très attention parce qu'il m'a prévenu. Elle mord très fort. Vous voyez, elle essaie de me mordre. Donc il faut être très très prudent. On va pas trop l'embêter, on va les laisser dans l'eau. Hein, parce qu'on va pas se faire mordre. Et en fait, il faut les attraper beaucoup plus loin derrière. Parce que sinon, elles peuvent vous arracher un doigt ou même plusieurs doigts. Parce que quand elle mord, elle ne lâche pas sa prise jusqu'à ce que ça s'arrache. Et donc, voilà, le cousin d'ailleurs de Gabriel a eu 3 doigts arrachés par une tortue serpentine. Comme quoi, voilà, j'ai pas été très prudent et ça me sert de leçon. Et vous verrez qu'on va en voir beaucoup d'autres dans cette vidéo et que je vais être beaucoup plus prudent. Et voilà, donc c'est de belles images, hein, c'est une super rencontre pour moi. C'est la première fois que j'en voyais et vraiment c'est remarquable de voir comment se déplace ce mammifère sous l'eau. Pardon, ce reptile, mammifère. Oula, c'est moi le mammifère là dans l'eau. Mais c'est toujours agréable de voir ça. C'est vraiment une superbe rencontre, vraiment. Ah, superbe rencontre. Et on continue à pêcher et on se rend compte qu'il y a beaucoup de poissons. Ce sont des meuniers, vous voyez, là ils mangent du maïs. Et mais bon, voilà, ils sont petits et j'oserais pas les tirer. Pour moi, c'était des petits poissons. On cherchait les brochets. Et que ce soit les brochets ou les truites, malheureusement, ce jour-là, à cause de cette fumée, vous voyez les particules de cendre partout qui tombent dans l'eau. Ça a perturbé énormément le poisson. On le voit là encore, regardez. Il y a de la cendre partout. Et Gab croise une truite, la seule qu'on verra et qui tirera, mais qu'on ratera. Du coup, on décide de changer complètement de coin et de partir vers notre lac avec le 4x4 et les canoës pour essayer de trouver un peu plus de poissons. Bon alors les petits, on peut annoncer officiellement que vous êtes les importateurs exclusifs du Canada pour la marque Denty et que la marque Denty d'ailleurs. Oui. Et qu'on a vu pas mal de magasins et que maintenant on va trouver Denty partout au Québec. Ça c'est une bonne nouvelle. Et là on va retourner pêcher tous ensemble. Bonne Salut vidéo les petits. Et là on part chercher donc les brochets dans ce lac et on va trouver des brochets mais petits. Vous voyez, ça c'est des petits brochets qui sont comestibles, hein. On pourrait les tirer sans problème. Mais on a décidé de se cantonner à essayer de trouver des beaux poissons. Et du coup, on va éviter de tirer les petits brochets comme ça. Gabriel, là il y avait un brochet, mais il était petit, il était grand comme ça, j'ai pas tiré. Hein. C'est plutôt par là ou par là que ça se joue? Un peu plus loin? Oh, toujours les black bass, hein, petite bouche et grande bouche, qui sont présents, hein, très très simple à tirer, vraiment extrêmement curieux comme poisson. Ce sont vraiment des carnivores, ils sont là vraiment prêts à vous attaquer. Et bon, celui-là, on va le laisser tranquille. Dans le fond, on s'en vient ici sur un embouchement d'une rivière, puis où que le brochet va se mettre dans le sens contraire du courant pour attendre les poissons. Ouais, je comprends. Puis où que ma blonde est là, c'est bon. Okay. Mais on fait le tour, le lac est pas
ici, j'ai commencé ici parce que je voulais savoir s'il y en avait ici avant. Parce que ça se peut qu'il y ait plus de chicanes ici parce qu'il y a de la roche. Mais finalement, ils sont des herbes en ce moment parce que... Et là, Gabriel me propose de remonter la rivière qui se jette dans le lac. Donc c'est très intéressant, c'est une aventure un peu différente. Vous voyez, on remonte la rivière tranquillement, côte à côte, toujours à la recherche des brochets, parce que des fois, comme les poissons passent de lac en lac, c'est des endroits plus étroits où il y a beaucoup de black bass et où les brochets se tapissent pour pouvoir les attraper et les manger. Malheureusement, on ne trouvera pas de gros poissons, ça ne nous intéressera pas, on ne les tirera pas les petits. Mais voilà, c'était quand même intéressant de pouvoir vivre ça, de remonter la rivière d'un endroit à un autre. Et vous voyez, toujours entouré par les petits black bass, par les petites perches soleil. Voilà, c'est vraiment toujours intéressant, c'est toujours passionnant. Moi, je trouve c'est un autre monde, vraiment. C'est vraiment un autre monde. Mais en fait, par la rivière, on est arrivé à un nouveau lac. Oui. Oh, t'as l'orage? Et c'est quoi ce nouveau lac alors? Dans le fond, ici, c'est le petit Ernest. Si on continue, tu vois, où il y a la fouiche, Ouais. on rentre dans une autre rivière, on tombe dans un autre lac. Ah bon? Mais il y a combien de lacs en fait qui sont connectés ici au Grand Travers? À peu près, là, au total, 150 lacs qui sont connectés. 150. Mais t'as passé d'une vie pour tout faire. Non. Tu peux passer des jours et des jours à nager sans sortir de l'eau. C'est incroyable. Incroyable. Et là, je tire un black bass parce que on a repéré des tortues et on veut essayer de donner à manger aux tortues pour voir. Donc, je ramène mon black bass et si vous voyez bien, regardez, vous avez vu les vers qui sont sortis du poisson. En fait, il y en a beaucoup qui sont contaminés. Et quand ils sont contaminés comme ça, eh bien, on peut pas les manger. Et donc, systématiquement, Gabriel, quand il trie le poisson et qu'il sort les filets des poissons, systématiquement, il contrôle qu'il n'y ait pas de vers à l'intérieur du poisson. Donc, je lui passe le poisson pour qu'il le vérifie. Et vous allez voir, voilà, on voit le vers. Donc, il va me le dire. Regarde, ça va. Mais ça, là, tu vois la différence? Ça, c'est une petite bouche. Ici, ils sont infestés. Fait que tire-en plus, là. Parce que celle-là, je sais qu'elle sera remplie. D'accord, c'est pas la peine. Ouais. La tortue, elle va le manger, là, mais... Tortue. Donc, on repère une tortue. Et je la suis tranquillement et je la perds de vue. Parce qu'elle était en surface quand je l'ai repérée. Mais voilà, ça y est, je l'ai trouvée. Elle est dans les algues posée. Et j'avertis Gab. Donc Gab va lui donner de suite le poisson qu'on a attrapé. Parce qu'on voulait le faire depuis un moment, ça, voir un peu comment elles réagissent quand on leur donne du poisson. Parce que moi, je dis depuis un moment que c'est des carnivores. Vu leur bouche, c'est des carnivores. Gab n'en était pas sûr, mais voilà, ça y est, on en a la confirmation. Vous avez vu, elle a attaqué le morceau de poisson. Enfin, pas le morceau, d'ailleurs, le poisson entier. Donc, Gab est prudent parce qu'il ne connaît pas le comportement que va avoir la tortue quand on va essayer de la sortir des algues avec le poisson. Mais elle n'est pas tranquille quand même. Elle est accrochée à sa proie, mais elle va préférer la lâcher plutôt que de se faire embêter. Mais j'insiste, donc je retourne vers elle et je lui redonne à manger le poisson. Et vous voyez, hop, voilà. Donc maintenant on a confirmation, c'est vraiment des carnivores, c'est vraiment des animaux carnivores. Donc je pense qu'ils doivent manger les poissons morts au fond de l'eau, ou voire même les attaquer quand ils dorment la nuit. Vraiment, ces tortues sont vraiment spectaculaires. Elles sont vraiment virulentes et costauds. Vous allez voir, on va en croiser beaucoup et elles ont vraiment pas peur de nous. C'est vraiment remarquable. Je ne connaissais pas du tout ce type de tortue. Ça n'a rien à voir avec les tortues marines que l'on peut croiser, comme vous avez pu le voir sur certaines de nos vidéos. C'est vrai que cette année, on aura croisé un paquet de tortues. Entre celles qu'on a vues au large de Creuse et maintenant les tortues du Canada, c'est vraiment... voilà, c'est une année comme ça. C'est vraiment sympa de voir ça et de se rendre compte donc de la voracité de ce monstre, parce que moi j'appelle ça... C'est vraiment des monstres, vraiment ils sont terribles quoi. Et j'étais pas rassuré pour être franc avec vous. Vous allez voir sur un peu plus loin, on en a recroisé. Vraiment, j'étais pas tranquille parce que vraiment elles ont pas peur en fait. Il y en a certaines, elles ont pas peur de ça vous. c'était incroyable. On va la laisser
tranquille. Extraordinaire, extraordinaire. Et Gabriel, je trouve quand même qu'il n'y a pas beaucoup de brochets. Ben, ça, c'est normal parce que c'est pas qu'il y en a pas beaucoup, c'est qu'on les voit pas. Tu les vois pas? Pourquoi tu les vois pas? Parce que ça arrive souvent que les brochets ils vont se cacher dans la vase. Fait qu'ils vont piquer le nez, ils vont s'en venir de même, ils vont se secouer pour rentrer leur corps au complet dans la vase. Puis Et ils sortent que le museau. Juste le museau. Oh purée. Et donc quand on y passe dessus, on les voit pas. En plein ça. C'est pour Oh ça là que là moi, là de là. temps en temps, Parce que je pense que dans des lacs comme ça, qui sont, il y a exempt de monde, il n'y a personne qui vient ici. C'est Non. personne. On devrait voir beaucoup plus de brochets que ça. ben oui, ben dans le fond, le brochet c'est un poisson opportuniste. Ouais. Il veut pas faire comme le chigan, il veut pas nager constamment. Ouais. Lui, il va se poser, puis il faut que nous autres, on le trouve. Ouais. Fait que soit dans la fouiche, la fougère, pis tout, ou dans les algues, ou qu'est-ce qu'on peut faire? C'est piquer l'harpon de temps en temps dans la vase. Ah ouais, ben t'imagines la probabilité d'y tomber dessus, c'est quasiment... Ça m'est déjà arrivé. Ah, mais toi, tu vis ici, c'est normal. Allez, on va continuer. Et on croise encore des petits brochets, vous voyez, posés dans les algues, comme des troncs. On ne le tire pas, bien sûr, encore une fois, il est trop petit. Donc on les suit, on se fait plaisir, mais on en a déjà beaucoup à manger à la maison. Donc par principe, on va pas tirer un poisson trop petit, alors qu'on en a déjà au congélateur. Enfin, pas au congélateur, au frigo d'ailleurs. Et parce qu'on a mangé tous les jours du poisson frais, hein, ça c'est remarquable. Et vous avez vu l'algue qui est chassée comme ça par la queue du brochet. Donc je sais qu'il y en a un dans les parages et je le trouve. Là aussi un petit brochet magnifique, mais un beau poisson, mais encore une fois trop petit. On en a assez, on cherche que les pièces exceptionnelles, donc on ne tire pas. Un petit brochet, ça fait plaisir. Mais bon, trop petit, on va pas les tirer. Hein. On cherche que les gros. Hey, tortue géante! Alors celle-là est particulièrement grosse, hein. Vraiment un énorme spécimen. Bon, Gab m'a dit qu'il y en avait des encore plus grosses que ça. J'ose même pas imaginer parce que celle-là déjà, elle est vraiment spectaculaire. Et je suis vraiment pas tranquille parce que là, je sais que c'est un gros spécimen. On voit ces deux petits yeux brillants devant, hein. Mais je décide quand même d'aller l'attraper. Alors je mets vraiment mes mains à l'arrière, hein, pour pas qu'elle me morde. Et vraiment, c'est un énorme spécimen. Voilà. Et on voit la virulence et la nervosité de cette tortue. Oh putain, celle-là elle est énorme. T'as vu ça un peu? Celle-là elle est grosse, hein? Hein? Es-tu capable de le lever? Ah, j'ai peur. Ben, si tes mains sont en dessous, t'es correct. Elle est énorme, regarde ça. Oh là 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 là. Incroyable. Allez, on la laisse tranquille, on l'a suffisamment embêtée comme ça. Bon, après, je vous rassure, elles sont pas aussi fragiles, loin de là que les tortues marines. C'est vraiment des énormes carnassières. D'ailleurs, elles ne se résistent pas, vous avez vu, à se retourner pour essayer de vous mordre. Gab a l'habitude de mettre son fusil en opposition parce que justement, il a peur de leur comportement. C'est vraiment des prédatrices. C'est vraiment des tortues prédatrices, des tortues serpentines. J'espère que vous aurez retenu le nom. Et chaque année, il y a des accidents graves au Canada par des gens qui marchent dans l'eau, qui marchent sur les tortues et qui se font arracher un bout de pied parce que ils n'avaient pas vu la tortue. Donc vraiment, il faut être prudent. C'est loin d'être négligeable. C'est énorme, hein? Et regardez celle-là que j'ai vue un peu plus loin. Elle n'a pas peur de moi. Elle est en train d'arriver sur moi. Et je peux vous dire que là, j'emmène pas large, hein. Je suis pas tranquille. Et c'est moi qui recule. Je suis obligé de reculer. Je mets mon fusil en opposition. Je suis obligé de reculer parce qu'elle a décidé de venir vers moi, voir s'il y a rien à manger, quoi. Donc, elle a vraiment pas peur. Et voilà, il faut être vraiment prudent avec ces tortues serpentines, vraiment, vraiment. Et je reste vraiment vigilant, vous voyez, avec mon fusil. Alors bien sûr, hors de question de tirer, je m'en servirai juste en opposition, hein. Mais il faut être vraiment vigilant. Et puis quand elle comprend au bout d'un moment que c'est pas comestible, elle décide de partir. Et regardez, là j'en trouve deux. Une posée sur ses pattes, là, tout en l'air comme ça, et une petite de Floride, parce que bien sûr, les lacs sont aussi infestés de petites tortues de Floride, qui viennent me voir, donc... Là aussi, je me méfie parce que même si je sais que celle de Floride, elle est pas trop dangereuse, regardez, elle a vraiment pas peur. Elle vient me voir. Et hop, je vais aller l'attraper. Je vais jouer avec elle. Dire va-t'en. Et l'autre qui se présente à moi, qui vient vers moi. Donc, bon, ben, je vais là aussi
lui demander tranquillement de se carapater. Voilà, vraiment, c'est vraiment de très très beaux spécimens. Et c'est vraiment, je suis heureux de les avoir rencontrés. Et là, vous entendez la pluie qui tombe? Eh bien oui, quand il se met à pleuvoir, hein, je vous garantis qu'il pleut. Hein. Ça, c'est sympa quand même. Hein. Franchement, on fait des trucs complètement starvés au Canada. Bon alors Gab, là tu nous amènes où là? Là, on est sur la rivière de la Lièvre. On s'en va faire de la pêche de soir de l'écrevisse. Et derrière c'est Mont-Laurier là-bas? Oui, exactement. D'accord. C'est les chutes à Mont-Laurier. Ah, c'est les chutes à Mont-Laurier. Et donc là, sur cette rivière là, il y a plein d'écrevisses, c'est ça? En plein ça. Bon, on va voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Hein. Moi je sais pas. Hein. On va voir. Allez, on va s'amuser un peu. En fin de journée, vraiment une journée exceptionnelle. Hein. On a fait plein de lacs, plein de déplacements, on a vu plein d'animaux. C'est vraiment une journée extraordinaire. Et bien, Gab et Laetitia, les guides de chasse sous-marine au Québec, m'amènent à Mont-Laurier exactement, cueillir des écrevisses. Et oui, donc ils savent qu'en plus je les aime. Donc voilà, c'est parti pour une chasse aux écrevisses. Salut! Alors on se met en combinaison, on met les palmes, les tubas, tout. Hein. On prend nos filets et en fait on va ramasser les écrevisses. Elles sont magnifiques, elles sont très très belles. Hein. Regardez, et là aussi elles n'ont pas peur. Hein. À croire qu'il n'y a rien qui les mange. Et pourtant elles sont mangées, je suis sûr, par les poissons. Hein. Mais vraiment elles n'ont pas peur, vous voyez. Et donc on remplit le filet tranquillement d'écrevisses. Et j'avais pris ma lampe parce que je pensais qu'on allait arriver jusqu'à la nuit, mais non, on n'a pas eu besoin. Dans la journée, dans la soirée, pardon, on a largement fait suffisamment parce que eux, ils les pêchent la nuit. En fait, ils passent la nuit dans la rivière à pêcher les écrevisses. Mais comme vous savez que je n'aime pas ramasser plus que ce que je n'ai besoin pour manger et qu'on en avait largement fait assez dans la soirée, ben, on n'a pas eu besoin de les ramasser de nuit. Voilà, c'est toujours un spectacle incroyable. On n'a pas l'habitude de voir souvent ça, hein, la pêche à l'écrevisse comme ça. Moi, je m'attendais à une pêche difficile et en fait, vraiment, c'est vraiment très très simple de les attraper. Elles pincent fort, mais bon, ça va. Écoute, ça passe. Avec les gants de nitrile d'Inti Spearfishing, on arrive à supporter la douleur sans trop de difficultés. Et elles sont souvent sous les pierres. Alors on déplace délicatement les pierres hein, parce qu'on ne doit pas détruire leur milieu naturel. Hein. Et hop, elle s'en va, elle va se glisser dans mon filet et hop, je l'attrape. Vraiment une pêche vraiment très 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 sympa. Alors moi ça Gab. Yes sir! Regarde ça. C'est le champion des écrevisses! Que des grosses. Elles sont belles, là. Aïe, malade! J'ai trouvé un nid de l'autre côté en fait. Tu vois, dans le contre-courant là, il y a plein de pierres et c'était des nids. Il y en avait partout. Elles sont belles. Allez, on essaie de les vider là-dedans. Alors, on va avoir une belle récolte. Ouais, je pense que là, on va avoir une très belle récolte. J'espère. Il y en a une qui est coincée que j'arrive pas à faire sortir. Qui c'est qui ouvre là en bas? Ouais, c'est moi. Je vais te le faire là. On les perd pas, hein? Elles sont belles, hein? Regarde ça, regarde ça! Allez, viens, tata. Allez, hop. Et il y en a une qui est coincée en haut, j'arrive pas à la faire sortir depuis tout à l'heure. Il y en a deux d'ailleurs. Elles sont là-haut, elles veulent pas descendre. Regarde celle-là. Je vais laisser les champions. Bon, tu me dis qu'il y en a encore plein? Ouais. Plein dans l'eau? On en a assez pour manger? Ouais, on en a assez pour manger. Alors du moment qu'on en a assez pour manger, on stoppe là. Voilà. On ramasse que ce que l'on mange, pas au-delà. Le reste, on les laisse grandir pour la prochaine fois qu'on viendra, pour les autres touristes. Yes, exactement. Eh oui, c'est important. Regardez-moi ça un peu. La chasse aux homards canadiens, aux écrevisses. C'est le seul pays au monde où vous pouvez chasser les crevisses en chasse sous-marine quand même. Hein, ouais. En combinaison dans les rivières. Hein. Yes. Ça, nulle part ailleurs au monde vous pouvez le faire, hein, je crois. Et je vous dis comment on va se régaler, regardez-moi ça un peu. Attention. Voilà. Comment tu vas nous les cuisiner? On va faire ça avec des maïs, avec de l'ail. Ah ouais, et tu les fais frire dans... Ouais, dans la poêle. Oh là là là, les pinces bleues. Elles sont magnifiques. Encore une fois, un sacré guide. Hein, oui. Hein, tu nous as amené à un endroit où regardez un peu. Oh là 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 là. On va se régaler. on fait la recette hein? Allez, on fait la recette en vidéo, d'accord? Yes. Yes. Bon Gab, on n'aime pas faire souffrir les animaux. Donc tu as mis de l'eau à bouillir. Tu vas les tremper quelques secondes pour les tuer. Et après tu les feras frire, c'est ça? Ouais.
Parce que si on les ferait frire direct, ben elles vont souffrir. Ouais, ils vont souffrir donc, pour rien, puis c'est pas ça qu'on veut. Exactement. On essaie de respecter toujours les animaux que l'on tue et que l'on mange. Ouais, c'est bon, ça bout, tu peux les mettre. On va commencer. Donc voilà, on va les ébouillanter à une fraction de seconde, juste pour les tuer. Allez, adieu mes petites. Ça te fait pas mal, hein. Et voilà. Et c'est fini pour elle. Et voilà. On a assez ébouillanté, tu vois, son Ah ouais, elles sont devenues rouges. Ok. Faire attention. Ah, elles sont magnifiques, hein. Et là maintenant, tu vas les faire frire, c'est ça? Ouais. Ne perds rien, hein. Oh, Non. qu'est-ce que c'est ça? C'est une caillou. On va pas manger des cailloux. Hein. Alors là, qu'est-ce que tu fais? Tu mets du beurre, Du beurre, un peu d'ail. un peu d'ail que tu fais revenir. Ouais. Ensuite, on va ajouter les Les écrevisses. écrevisses. Après, on va mettre un peu de bière, un peu de sirop d'érable, sel, poivre. Voilà, bière, sirop d'érable, hein, sel, poivre. Bon allez, on attend notre petit Gab qui va nous mettre les écrevisses là-dedans. Ça sent bon. Allez mon Gab, vas-y. Et c'est parti, fricassé d'écrevisses. Ça commence déjà à Oh là sentir. là, Ça sent vous avez bon. pas l'odeur les gars, hein. Mais moi je l'ai, hein, je peux vous dire que là... Et là tu vas noyer de bière, c'est ça? Ouais. Oh là là. Ah, tu en mets pas beaucoup. Moi j'aurais mis généreusement, moi j'aurais tout mis. Voilà, généreusement, à la française, là, à la du don. Et là maintenant tu vas les laisser s'imbiber de bière. Ouais. On va monter. Et là qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire quoi? Tu rajoutes la touche canadienne? La petite touche canadienne, sirop d'érable. Ah ouais, mais de toute façon vous mettez du sirop d'érable partout vous. Alors s'il n'y a pas de sirop d'érable c'est pas bon, hein. C'est ça, hein, voilà. Hein. Ça va donner un petit goût sucré là-haut. Ça va être trop bon. Hein. Sel, poivre, je suppose. Et là après tu laisses mijoter, c'est ça? Ouais, en plein ça. Et là on est prêt à déguster. Un délice. Et Laetitia, qu'est-ce que tu nous fais comme légumes pour accompagner les écrevisses? On va C'est quoi ajouter ça? des têtes de violon. C'est comme une pousse de fougère en fait. Des têtes de violon. Ah ouais, d'accord. Ça se mange ça? Ça on trouve Ouais. en forêt, un peu partout. Tu le trouves en forêt? Ouais. Ouais. Tu le ramasses toi-même alors? Ben pas celle-là, mais oui, Mais au d'habitude, printemps on peut. Au printemps, on vous peut les ramassez cueillir, vous-même. ouais. Ah, Ils extraordinaire. sont pas comestibles crus, mais Mais cuits. cuit, c'est bon. D'accord. Ouais. Et là, tu remets du beurre, de l'ail et tu vas les faire frire, c'est ça? Exact. Et c'est avec ça qu'on va accompagner les écrevisses. C'est ça. Oh là là, et là, on a le plat typique canadien. Ah, les gars, hein, là, on peut pas faire mieux. Allez, c'est parti. On incorpore les têtes de violon dans le beurre et l'ail. Oh, ça, c'est vraiment un légume que je connais pas du tout, quoi. Hein. On n'a jamais mangé ça. Mais là il manque quelque chose, du sirop d'érable. Non, encore. C'est pas possible, ils mettent du sirop d'érable partout, les gars. C'est un truc de fou, du petit déjeuner au souper, tous les plats, c'est sirop d'érable. Allez, hop. Oh là là, ça va être trop bon ça encore. Et voilà, si vous venez chez Gab et chez Laetitia pour découvrir la pêche dans les lacs, eh ben ils vous prépareront des plats typiques canadiens. Ça va être bon. Regardez ce beau délice. Aïe 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 aïe. Eh les gars, je sais pas vous, hein, mais nous, je pense qu'on va se régaler. C'est un truc de fou ça. Et puis, on mange ce que l'on a pêché. Hein. En plein Ça, ça. c'est vraiment le top. Hein. Merci les amis, encore une fois, pour cette nouvelle découverte d'une journée sensationnelle. Le quad, les traces d'animaux, tout ça, les écrevisses, on s'est régalé. Une tarde demain, Yes, salut nouvelle les vidéo petits. demain, bye bye.